la radio locale. Pour vous, c'est Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Radio Grand Lac. C'est votre émission, la première de l'année, vos assurances au quotidien. Je suis Arnaud, agent général Gann Assurance à Chambéry. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de cette émission dédiée à l'univers parfois complexe des assurances que j'essaie de simplifier au maximum et de vous donner les conseils appropriés pour protéger vos biens et protéger vos proches. Aujourd'hui, on a un volet spécial sur la gestion de patrimoine et le financement immobilier. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte dans mon quotidien que lorsque j'éditais des propositions aux clients pour les assurances emprunteurs qu'on fait donc à notre agence, je ressentais une certaine crainte de la part des investisseurs quant à la nécessité ou le côté judicieux de faire un investissement immobilier. J'ai senti des craintes et puis j'ai aussi remarqué un certain nombre de baisses du nombre de contrats de devis qu'on réalise en assurance emprunteur pour nos clients particuliers et professionnels. Donc ça m'a interpellé et j'ai décidé aujourd'hui de faire un volet axé sur le financement immobilier, l'assurance emprunteur et la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir deux experts exceptionnels dans le studio de Radio Grand Lac. Tout d'abord, je suis avec Olivier Andrès, un courtier renommé sur le bassin chambérien. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud, bonjour à tout le monde. Et j'ai également un expert en gestion de patrimoine, Joris Servet. Bonjour Joris. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes. Et vous allez aujourd'hui nous donner des conseils éclairés pour se retrouver dans cette jungle du financement immobilier et des choix patrimoniaux qu'on peut être amené à faire lorsqu'on décide de se constituer un patrimoine. N'oubliez pas, chers auditeurs, cette émission, c'est vraiment la vôtre. Vous pouvez, c'est déjà le cas, nous poser des questions en off sur le site de Radio Grand Lac ou sur le compte Instagram de l'agence Gann Chambéry. Je répondrai à vos questions avec plaisir. On n'a pas encore les questions en direct, mais pourquoi pas, à terme, ça peut être une option. Aujourd'hui, on va vraiment parler du financement immobilier, de la gestion de son patrimoine immobilier et quel choix on doit faire. Est-ce que c'est judicieux d'emprunter aujourd'hui? Dans quelles conditions? Et est-ce que c'est judicieux de toujours vouloir se constituer un patrimoine immobilier? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser nos invités se présenter. Joris, donc tu es expert en gestion de patrimoine. Tu peux nous dire quelle est ton activité? Alors oui, c'est ça. Donc moi, je suis dirigeant d'Avenir et Patrimoine, une société qui a déjà 4 ans maintenant. Et donc, je suis metteur en scène de patrimoine. J'aide les gens à réaliser leurs scénarios patrimoniaux, à préparer la retraite, optimiser les impôts et la transmission notamment et la protection des proches. Ok, donc tu es directement concerné par la gestion du patrimoine immobilier, la constitution du patrimoine immobilier. Exactement, oui, j'accompagne vraiment tous mes investisseurs tout au long de leur vie patrimoniale, que ce soit par le patrimoine immobilier, le patrimoine financier également. D'accord. Comment on peut faire si on a envie de rentrer en contact avec toi? On peut t'appeler, te trouver sur les réseaux sociaux. Alors, comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Le meilleur moyen, effectivement, c'est de me contacter par téléphone pour qu'on puisse caler un rendez-vous. J'ai mon site internet www.aveniretpatrimoine.pro qui vous permet déjà de retrouver aussi un petit peu tous mes domaines d'intervention et mon numéro de téléphone en direct. Bon, impeccable. Bonne émission en tout cas, Joris. Merci. La première avec moi, peut-être pas la dernière non plus. J'espère. Et de l'autre côté de ce studio, j'ai Olivier Andrès de Vous Financer qui est avec nous aujourd'hui. Olivier, comment on fait pour te trouver et puis surtout dis-nous quelle est ton activité, ton quotidien? Alors, donc Olivier Andrès, voilà, j'ai 47 ans, j'habite à Chambéry. Je suis courtier en prêt pour la marque Vous Financer maintenant depuis 14 ans. Alors Vous Financer, en quelques mots, c'est un réseau national de courtage. Il y a à peu près 160 agences qui sont implantées sur le territoire. Et mon travail, en fait, il est simple. J'interviens principalement dans le montage des financements immobiliers professionnels, mais également dans le regroupement de crédits. Et je mets à la disposition de mes clients qui sont fidèles, mon expérience bancaire, mon expertise, mes qualités de négociateur, c'est important dans mon métier pour répondre à l'ensemble des projets. Et tout cela, j'essaie de le mettre en place dans un cadre convivial avec pour principal objectif la satisfaction de mes clients. Et pour répondre à la question initiale, comment me trouver? J'ai des locaux qui sont basés donc à Chambéry, donc je suis implanté au 22 Faubourg Maché.
Donc je suis au même endroit depuis 14 ans. J'ai un site internet, donc vous financez Chambéry, une page Facebook, et on peut me retrouver également sur Instagram. Voilà. On peut pas te louper, en fait. Normalement, on doit pouvoir me retrouver facilement, effectivement. Merci Olivier et merci Joris pour vos présentations. Cette émission elle sera en 2 parties. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous interviewer sur les sujets du jour. Et puis après la pause musicale, on va donner des tips à nos auditeurs. On va vous donner les bons conseils pour bien choisir votre assurance emprunteur. Tu nous diras, Olivier, comment on peut faire finalement pour obtenir via un courtier le meilleur financement possible. Et puis toi, Joris, tu concluras l'émission en nous donnant les pistes pour se constituer un patrimoine immobilier ou pas immobilier d'ailleurs. Exactement. Parce que l'immobilier n'est pas une solution unique. Aujourd'hui, le sujet principal, l'obstruction, on va dire, à l'acquisition de patrimoine immobilier, c'est le niveau des taux d'intérêt. Ils sont particulièrement élevés. Moi, j'avais jamais vu ça. En tout cas, des hausses aussi importantes après des années et des années de niveau quasi proche de zéro. Ça a une influence, les taux d'intérêt, Joris, sur la gestion du patrimoine des gens? Alors bien sûr, ça a une influence sur la recherche des financements par rapport aux investisseurs. Maintenant, on est revenu sur des taux à peu près normaux de marché. Si on reprend au début des années 2000, on était à des taux à plus de 6%. Aujourd'hui, alors Olivier va pouvoir nous donner les derniers taux. On tourne aux alentours de 4,5 sur du 20-25 ans. Ce qu'on a connu par le passé, les taux à 1%, on était sur des anomalies de marché, clairement. Donc faut jamais oublier qu'un taux d'intérêt reste un taux d'intérêt. C'est pas parce qu'il est à zéro ou proche de zéro qu'un jour faut pas rembourser ses dettes aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Les gens, quand tu les rencontres, ils ont peur de la crise aujourd'hui. Il y a un peu l'angoisse finalement. Moi, je me souviens il y a quelques années, quels que soient les taux d'intérêt, le marché immobilier montait, donc les gens se disaient taux d'intérêt, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est la valorisation des biens. Oui, tout à fait. Après, il faut voir l'objectif principal de l'investisseur. Si on parle d'un investissement sur sa résidence principale ou sur un investissement locatif, là, les objectifs ne sont pas les mêmes et du coup, l'attente par rapport à ces emprunts, par rapport à ces taux d'intérêt n'est pas le même. D'accord, ok. Ça c'est hyper important. Ça peut être un frein de ce que tu nous dis aujourd'hui. Toi, Olivier, de ton côté, on voit bien que l'impact des taux d'intérêt est important sur le calcul des budgets. Bon, tu nous diras comment trouver le financement idéal un petit peu plus tard dans cette émission. Tu parlais également de restructuration de crédit. Le taux d'intérêt est élevé. Pour le coup, est-ce que ça vaut toujours le coup de renégocier ses prêts ? Alors aujourd'hui, de renégocier ses prêts, clairement, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, on est sur des taux qui sont, comme l'a dit Joris, pas loin en moyenne des 4,2, 4,3. Cependant, en début d'année, certains partenaires ont une politique beaucoup plus agressive dans leur politique de taux. J'ai un partenaire sur 25 ans qui commence à annoncer du 3,87. Donc voilà, alors 3,87 c'est toujours mieux qu'un 4,20, qu'un 4,30. On est bien loin des 0,95 sur 25 ans qu'on a connus. Mais on sent en tout cas des frémissements positifs suite à une année 2023 qui a été compliquée. Comment tu peux expliquer aujourd'hui les hésitations des gens par rapport au taux d'intérêt, puisque un achat immobilier pour sa résidence principale ou locatif, c'est un acte patrimonial. On a un futur toit sur la tête. Le temps qu'on rembourse son crédit, on est propriétaire à accédant. En quoi le taux d'intérêt aujourd'hui, ça peut freiner les ardeurs des gens à s'acheter un bien immobilier, ou tout simplement, si on va dans un sens plus large, les entreprises à prendre des risques? En fait, le taux d'intérêt a un impact, c'est surtout sur la capacité d'emprunt. C'est ce qu'il faut prendre en ligne de compte. De ce que je remarque en 2023, alors la demande était moins forte, mais les dossiers sont beaucoup mieux qualifiés et j'ai face à moi des clients qui ont des projets qui sont bien définis, qui sont bien constitués, qui sont bien montés. Je pense que acquérir en tout cas ou investir dans la pierre, surtout pour sa résidence principale, c'est hyper important. Vaut mieux à mon sens rembourser un prêt immobilier qu'être locataire. Et aujourd'hui les taux sont à 4,3 comme je vous l'ai dit en moyenne. Je vous l'ai annoncé, on est quand même sur du 3,87 pour certaines banques sur 25 ans. Mais j'ai pas de boule de cristal. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va redécouvrir des taux d'intérêt qui seront beaucoup plus bas et on va repartir sur de la renégociation, tout simplement. C'est un peu un cycle perpétuel qui revient. C'est un peu le jeu des chaises musicales. C'est un phénomène de cycle. Je pense que l'immobilier, comme tout secteur d'activité, subit à un moment donné certaines secousses.
Et là, effectivement, en 2023, l'année était moins bonne, mais je suis persuadé que les années qui vont arriver seront beaucoup plus florissantes et beaucoup plus dynamiques. Et on est en plus dans une belle région en Savoie. Et la Savoie est un terrain, une commune en tout cas, une région où l'immobilier a toute sa valeur, quoi. Toi, du coup, Joris, par rapport à ce que dit Olivier, comment t'interprètes ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite aujourd'hui à investir dans l'immobilier pour sa résidence principale ou pour des compléments de revenus pour sa retraite? Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à ces prix élevés et ces taux élevés? Je rejoins Olivier, effectivement, on est sur des cycles de vie immobiliers, ça fluctue, bien évidemment. Il faut considérer qu'un cycle de vie immobilier, c'est 15 ans. Donc on est sur des investissements quand même à horizon long terme. Et lorsqu'on achète sa résidence principale, on se crée quand même du patrimoine. On va rembourser un emprunt et à terme, cet emprunt sera complètement remboursé et la maison leur appartiendra et donc ils auront créé leur propre patrimoine. Quand on parle d'un investissement locatif et qu'on va chercher un financement, il faut savoir quand même que les taux d'intérêt vont avoir aussi un impact sur les revenus fonciers qu'on va pouvoir déclarer après puisqu'on va pouvoir déduire ces intérêts. Et l'assurance des invalidités également. Donc ça va avoir un impact. Et là, encore une fois, grâce à l'argent du financement, grâce à l'argent de la banque, on va pouvoir se constituer son propre patrimoine. T'es en train de dire que finalement on se constitue un patrimoine avec l'argent des autres. C'est exactement ça reste malgré tout. Ça reste un très bon choix. Malgré tout intéressant. Les gens aujourd'hui, je vois bien, parce qu'à l'agence on propose des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation. Donc forcément, les gens nous parlent des rendements. Et aujourd'hui, on se rend compte que les rendements des fonds en euros sont assez bas, même s'ils ont tendance à remonter. Aujourd'hui, on a des placements qui sont parfaitement disponibles et sans risque, qui ont des taux de rendement plus élevés que le fonds en euros. Moi, les calculs que me font mes clients patrimoniaux, ils me disent voilà, moi aujourd'hui, si j'investis dans un bien immobilier plutôt qu'une assurance vie, je vais rembourser un prêt à 4,5 avec un taux d'intérêt à 4,5 et je vais avoir un rendement peut-être de 2,5 ou 3%. Est-ce que l'opération elle est rentable vu que l'argent me coûte plus cher que... Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là aujourd'hui? Déjà, tout dépend de leur objectif principal. Quelle est l'orientation qu'ils veulent donner à leur patrimoine immobilier? Est-ce que c'est pour objectif de défiscaliser? Est-ce que c'est pour investir et valoriser le bien immobilier et le revendre d'ici 15 ans? Ou est-ce que c'est pour aller vraiment chercher un revenu complémentaire immédiat? Et donc là, en fonction déjà de cet objectif-là, on va pas proposer la même solution à cet investisseur. Pour défiscaliser, bien évidemment, on va s'orienter vers un type Pinel. On est sur la dernière année du produit Pinel, qui permet d'économiser entre 14 ou 21% du montant d'investissement. Donc là, on est sur la dernière année. Après, on peut aller sur de la location meublée non professionnelle. On peut aller sur de la colocation, qui est un marché en forte demande également, pour aller générer du revenu complémentaire. Tout dépend vraiment de l'objectif. Moi, ce que je regarde aujourd'hui aussi, c'est vrai, j'ai pas les chiffres actualisés pour la fin de l'année, mais on constate énormément de collectes en fait sur les livrets d'épargne, et énormément de collectes sur l'assurance vie. Donc, dans un contexte où les taux sont élevés, la prise de risque, s'engager sur un financement immobilier de 25 ans ou de 20 ans si c'est du locatif. Aujourd'hui, clairement, les gens se disent finalement, est-ce que j'ai pas intérêt à ouvrir une assurance vie puis à laisser de côté le projet immobilier. Toi, Olivier, dans ton quotidien de courtier, qu'est-ce que tu peux répondre justement à ça? Est-ce que tu as des dispositifs spécifiques pour les investisseurs locatifs? Je pense déjà que, quoi qu'il en soit, les deux sont possibles. De faire de la diversification du patrimoine, ça peut passer par du placement, mais ça passe également, à mon sens, par de l'investissement immobilier. Tout à l'heure, Joris et Arnaud, tu reprenais les durées. Sur, par exemple, du locatif, il y a des partenaires bancaires qui font encore aujourd'hui du 25 ans. Ah ouais. C'est important. C'est-à-dire que le marché est ouvert au locatif. J'ai des partenaires aujourd'hui, si les dossiers sont bien constitués, bien montés, qui sont tout à fait aptes à financer de la résidence principale, de l'investissement locatif ou autres projets immobiliers ou professionnels. Joris, t'en penses quoi? Mais effectivement, l'immobilier et les placements financiers, ce sont les deux piliers de la constitution d'un patrimoine, clairement. Est-ce qu'aujourd'hui vous adossez toujours dans les montages de prêts et les montages patrimoniaux des assurances vie? Vous savez que nos auditeurs le savent peut-être pas, mais certains d'entre eux qui en possèdent connaissent très bien le montage. On adosse un contrat d'assurance vie, notamment renforcé par des garanties de prévoyance, ça on pourra en parler plus tard, et on fait un montage un peu spécifique pour permettre un quasi autofinancement du bien par les loyers. Est-ce que c'est des choses que vous faites encore aujourd'hui, ça? Alors oui, on le fait aussi à travers de l'immobilier standard, mais aussi à travers des SCPI, notamment en immobilier professionnel, oui.
Ok, ça tu peux nous en dire un mot. Tout à l'heure tu développeras plus sur le patrimoine, mais quand on dit patrimoine immobilier, financement, assurance emprunteur, on finance aussi des montages de SCPI. Exactement, oui, tout à fait. On peut investir dans des parts de SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Ce sont de l'immobilier professionnel et on peut tout à fait, avec les dividendes, avoir un minimum d'efforts d'épargne à fournir. D'autofinancement. Et toi, Exactement. Olivier, qu'est-ce que tu proposes en termes de montage En règle générale, avec les partenaires bancaires, dans le cadre de mon métier, on est plutôt sur des prêts amortissables. Donc, prêt amortissable, c'est je rembourse du capital, des intérêts et une assurance qui protège en tout cas les emprunteurs. Après, effectivement, comme tu l'as indiqué, Arnaud, il y a d'autres montages type prêt in fine. Ça se fait encore, ça? Alors, ça se fait encore. Alors, on en voit si encore. je donne la réalité du terrain, ça se fait encore, mais c'est plus facile de le faire effectivement à l'intérieur de l'établissement bancaire. Il faut que le produit d'assurance vie en soit rattaché à l'établissement bancaire qui va mettre en place le prêt in fine. Mais bien sûr, oui, ça peut se faire, bien sûr. Ça peut se faire. C'est vrai qu'à l'époque, les prêts in fine, ça se faisait. Il y avait des rendements importants sur les contrats qui étaient adossés, les contrats d'assurance vie ou même les comptes titres. C'est vrai qu'on en voit quasiment peu ou quasiment plus. On peut penser avec la hausse des taux d'intérêt, notamment sur les rendements des fonds en euros, que ce type de montage va arriver. Juste avant qu'on fasse notre pause musicale, je voulais préciser à nos auditeurs, après la pause, je vais vraiment parler de comment on peut choisir bien son assurance emprunteur. Mais je dirais dans les montages, notamment quand on cumule plusieurs emprunts immobiliers, souvent la banque demande le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie en assurance. Moi, je conseille à nos clients patrimoniaux, c'est de pas hésiter à rajouter l'incapacité de travail aussi. Ça veut dire que la banque va se voir rembourser la mensualité par la compagnie d'assurance, puisque quand on a un gros revenu et qu'on a beaucoup d'investissements, c'est important d'être bien couvert et de pas avoir, comme on dit, des trous dans sa garantie. Ça veut dire aussi que ça, tu pourras nous en parler, juriste, plus tard en matière de prévoyance complémentaire. C'est pas parce que la banque vous propose un certain niveau de garantie que par rapport à votre situation personnelle, il n'est pas nécessaire de prendre des garanties supplémentaires. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes après la pause. On va rentrer dans le vif du sujet avec des détails croustillants et les bonnes méthodes pour choisir son assurance emprunteur, son prêt immobilier et développer son patrimoine immobilier ou non immobilier. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année, vos assurances au quotidien. J'ai changé le thème aujourd'hui, j'ai changé le titre, c'est vos assurances et votre patrimoine au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'assurance emprunteur, mais aussi de gestion de patrimoine immobilier et de financement immobilier. Et pour ce magnifique triptyque aujourd'hui, j'ai un courtier connu sur Chambéry, Olivier Andrès, et un gestionnaire de patrimoine également de renom sur le bassin chambérien et aixois, Joris Servet. Vous m'accompagnez aujourd'hui et c'est hyper intéressant pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours de route. On donne aujourd'hui des conseils pertinents pour bien choisir son assurance emprunteur, bien négocier son emprunt immobilier et bien gérer son patrimoine. C'est important. On a beaucoup de demandes aujourd'hui de conseils et on va essayer de lever ensemble les freins avec mes invités pour que vous puissiez réaliser votre opération immobilière dans les meilleures conditions. L'objectif aussi de cette deuxième partie, c'était de vous donner la méthode, on va dire les bases pour choisir votre assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, c'est une assurance qui va vous couvrir en cas de coup dur, qui va couvrir votre bien immobilier, votre prêt, et qui va vous donner la possibilité de voir l'assurance payer la mensualité due à la banque à votre place, ou en cas d'accident, de maladie grave ou pire de décès, d'avoir une protection financière d'abord pour la banque, mais c'est aussi surtout pour vous. Et c'est vrai que sans cette assurance, le risque financier serait trop élevé pour les deux parties, que ce soit pour la banque ou pour vous-même. Après, on peut imaginer, est-ce que si demain j'avais le choix, on me prêtait sans assurance emprunteur, est-ce que je le ferais ou est-ce que je le ferais pas? Là, en l'occurrence, elle est obligatoire. Je fais souvent des parallèles avec la ceinture de sécurité. Parce que si demain il y a un député complètement fou qui vote une loi, qui propose une loi et qui est adoptée, comme quoi la ceinture de sécurité serait plus obligatoire, est-ce que vous autour de cette table vous laisseriez votre ceinture de sécurité attachée ou pas?
Oui, bien sûr, ça fait partie de la protection. Ça fait partie de la protection. Oui, forcément. Aujourd'hui, vous avez des nécessités de comparer judicieusement vos assurances emprunteurs. Souvent, la banque va proposer, on va dire, le contrat d'assurance maison. C'est un partenariat qui lie la banque et la compagnie d'assurance qui sera rattachée à votre prêt. Faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'adressent à des courtiers spécialisés ou plus particulièrement ce que je conseille à des agents, puisque la différence entre un courtier et un agent, c'est que l'agent il va tout gérer du début jusqu'à la fin. Le courtier va vous faire la proposition et après vous serez en intermédiaire avec la compagnie d'assurance. C'est un petit peu moins transparent, mais en tout cas on peut réaliser des économies substantielles. Et l'avantage quand vous cherchez non pas que un prix mais aussi des garanties, c'est qu'avec votre agent d'assurance vous pouvez avoir, on va dire, une assurance aux petits oignons et éventuellement avoir des renforts par rapport à l'assurance minimum qui est proposée par la banque. Et on peut, nous, tout à fait, agents généraux d'assurance, proposer des outils de prévoyance complémentaires. Ça, tu nous en parleras peut-être aussi dans le cadre des patrimoines importants. Assurer un prêt, c'est important, mais si on assure aussi le patrimoine via des assurances d'essai complémentaires, on peut proposer un package d'assurance, simplement intéressant. Il y a des évolutions aussi sur l'assurance emprunteur. Vous avez la loi Lemoine qui est actée. La loi Lemoine, en quelques mots, on peut changer d'assurance lorsqu'on choisit son prêt, on choisit sa banque, on peut directement mettre en place une assurance externe, ou bien on peut changer. Là, il y a plus de délai de délai d'attente pour pouvoir proposer à sa banque une assurance de substitution. Avec la loi Lemoine, on peut le faire à n'importe quel moment. C'est vraiment hyper intéressant. Et à tous nos auditeurs, que vous soyez des clients particuliers, des professionnels, n'importe quelle personne aujourd'hui qui a un emprunt peut changer son assurance. Et Olivier, tu peux nous dire le coût, en moyenne, le coût d'une assurance emprunteur dans le coût d'un financement, on est quoi? C'est de l'ordre de 20, 25%, 30%? Alors, je vais tenter de répondre à cette question, parce qu'après, il y a des éléments à prendre en ligne de compte quand on fait un calcul d'assurance, comme tu le sais, Arnaud. Il y a l'âge de l'emprunteur, il y a la durée, effectivement, du financement. Ce qu'il faut prendre en ligne de compte, effectivement, quand on met en place une délégation d'assurance, que ce soit un contrat chez GAN, par exemple, ou dans une autre compagnie, on peut réaliser des économies qui sont très, très considérables, à contrario d'un contrat bancaire, avec des garanties qui sont aussi bonnes. Et l'avantage, effectivement, d'un contrat proposé par un assureur, en l'occurrence, c'est qu'on peut personnaliser son contrat. Ouais, exactement. Et adapter ses couvertures. Effectivement, c'est pas parce que la banque propose des garanties de base que forcément on va être bien couvert. Je prends l'exemple notamment dans la région de personnes qui font des sports à risque, type ski de rando, alpinisme, parapente ou boxe, ou des sports un peu dangereux où la santé peut être mise à mal assez rapidement. N'hésitez pas à optionner pour le prix équivalent à la banque. Ce que je dis toujours à mes clients, on va partir sur une même base de prix que la banque. Par contre, on peut renforcer avec de la prévoyance complémentaire ou mettre des options qui vont faire que si vraiment vous avez un accident de parapente, par exemple, votre assurance emprunteur, elle fonctionnera, alors que si vous l'aviez tout simplement prise à la banque, il y aurait eu un trou de garantie et pas de garantie du tout, et ça vous obligerait à continuer de payer le prêt alors que vous êtes en incapacité de travailler. Il y a aussi une révolution dans les assurances emprunteurs, c'est le fameux droit à l'oubli. Tu peux nous en dire plus, Olivier? Oui, bien sûr. Alors, les projets sont multiples. On peut vouloir acheter une maison, une voiture. On peut créer une entreprise. Ce sont des projets en soi qui sont importants. Et parfois, effectivement, on a ce qu'on appelle des soucis de santé, des gros problèmes de santé. Et ces achats importants nécessitent souvent de souscrire un crédit immobilier auprès d'une banque qui est associé, comme tu l'as présenté, Arnaud, à une assurance qui va protéger la personne assurée, mais également la famille, en cas de difficultés importantes, c'est-à-dire l'invalidité, l'incapacité, la perte d'emploi. Ok. Or, dans le cas d'un risque aggravé de santé, comme dans le cadre d'un cancer, l'emprunteur peut se voir appliquer ce qu'on appelle des surprimes et des exclusions de garantie, voire même se faire refuser l'assurance de son emprunt. Donc, pour éviter ces problématiques, le droit à l'oubli a été mis en place. C'est un dispositif qui a été mis en œuvre en 2016 dans le cadre de la convention AREAS. En quelques mots, la convention AREAS, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer et emprunter avec un risque de santé aggravé. Voilà.
Ça, c'est vraiment une très très bonne initiative, hein, une initiative de permettre à des gens de pouvoir emprunter alors qu'ils sont pas assurables, on va dire de façon standard. C'est des personnes aussi. Il y a peut-être certains de nos auditeurs qui sont concernés par le sujet. Je peux très bien avoir une très bonne situation professionnelle, avoir de l'épargne de côté. Et je veux acheter ma résidence principale ou un investissement locatif. Je peux pas parce que tout simplement je suis pas assurable. Et exactement, si je peux me permettre de rebondir, tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, l'assurance sur un prêt immobilier, elle est obligatoire. Donc, une personne qui a un souci de santé doit trouver une solution si elle souhaite mettre en place un prêt immobilier. Toi, Joris, de ton côté, par rapport à ce que dit Olivier sur la nécessité d'avoir une assurance obligatoire, dans le cadre des investissements patrimoniaux, hein, tu parlais de financement de SCPI, financement de location meublée non professionnelle ou de Pinel, les garanties qui sont demandées par les banques aujourd'hui, que tu peux conseiller, elles sont de quelle nature ? Les garanties au niveau bancaire ? Au niveau bancaire, c'est-à-dire ce que va demander la compagnie, ce que va demander la banque à la compagnie, à savoir quel risque tu vas assurer, le décès, l'incapacité. Ah oui, on est au minimum sur décès, PTIA, effectivement, et après on rajoute des options en fonction de notre investisseur et en fonction de sa situation personnelle. Oui. Ça peut être quoi, par exemple, les options ? Ça peut être ITT, ouais. Qui est pas forcément nécessaire, pourtant. Ouais. Tout dépend. Si c'est l'investissement locatif, on le met pas forcément au départ. Par contre, effectivement, après, une fois qu'on va renégocier son assurance emprunteur, ça, dans la délégation d'assurance, on peut l'ajouter et vraiment personnaliser, comme vous le disiez tout à l'heure, tous les deux. C'est vrai que c'est un coût, mais souvent, je vois les clients me parlent d'autofinancement. Ils se disent, j'ai un loyer de 500, j'ai un prêt de 500. Ça s'autofinance. La réalité, c'est que c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai des impôts, j'ai des différentes taxes, et finalement, si je me retrouve en incapacité de travail, peut-être que je vais avoir moins de revenus, et dans ce cas-là, je vais être embêté. Je vais avoir des difficultés à rembourser. Les gens nous parlent souvent, quand ils veulent pas acheter justement, ils ont peur de manquer. Si on raisonne en termes d'épargne de précaution, qu'est-ce que tu peux conseiller, toi, aux gens d'avoir, on parle de ratio de sécurité dans la profession, c'est-à-dire d'avoir peut-être 3 mois, 6 mois de revenus. Toi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens ? Lorsqu'on fait nos premiers rendez-vous, notre premier audit, on va conseiller notre investisseur sur l'épargne de précaution, l'épargne de sécurité et l'épargne investie à long terme. Et donc par rapport à ces trois notions-là, ces trois grandes familles, sur l'épargne de précaution, on va considérer qu'il faut à peu près avoir 2 à 3 mois de revenus. Oui. Donc sur ce qui est compte courant, livret A, LDD, etc. L'épargne de sécurité, tout ce qui va être assurance vie, plan d'épargne action, PEL, on va plutôt être sur 6 à 12 mois de salaire. D'accord. Et après, sur le dernier étage, sur l'épargne à horizon long terme, là, on va retrouver tout ce qui est investissement immobilier, la résidence principale, le plan d'épargne retraite, etc. Tous ces types de produits à horizon très long terme. C'est vrai qu'on se rend compte finalement, j'avais Sandra, la directrice de Radio Grand Lac, qui m'interrogeait avant l'émission. Elle me disait, est-ce qu'on n'est pas parfois trop assuré ou assuré plusieurs fois pour les mêmes choses ? Moi, ce que je conseille aux gens, c'est que c'est pas parce que la banque finalement vous propose d'être assuré avec une incapacité prise en charge au bout de 3 mois que forcément vous devez dire amen. Si vous avez beaucoup de prêts immobiliers ou tout simplement pas beaucoup d'épargne de précaution, on peut très bien envisager de réduire ce délai de prise en charge à 1 mois, par exemple. Souvent, c'est 90 jours. Bon, 90 jours, la durée moyenne d'un arrêt maladie, je crois que elle est inférieure à 1 mois et demi. Ça veut dire que vous allez payer pour une garantie qui se mettra en place au bout de 3 mois, alors qu'en moyenne, l'arrêt maladie dure 1 mois et demi. Donc, en fait, l'assureur vous payera jamais. Donc, dans une démarche de précaution, pourquoi pas, si vous n'avez pas d'épargne, hein, c'est ce que je pourrais donner comme conseil à nos auditeurs, si vous n'avez pas ou peu d'épargne, c'est d'essayer sur les mécanismes assurantiels d'augmenter pour un moindre coût, finalement, d'augmenter les garanties que vous pourriez avoir. Si on parle d'astuces pour l'assurance emprunteur, on peut aussi parler d'astuces, de schémas vertueux pour monter son financement immobilier. Dans ce cas-là, on ferait appel à toi, Olivier. Comment tu peux aujourd'hui conseiller les gens, les accompagner dans la démarche de recherche de financement immobilier ? Alors le travail de courtier en résumé, dans les grandes lignes, c'est qu'effectivement on est là. Moi, je suis là en tout cas pour accompagner au mieux mes clients. Lors d'un premier rendez-vous, je fais vraiment un bilan complet sur leur capacité d'emprunt. Je récupère tous les documents qui sont nécessaires à une très bonne étude de faisabilité, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de demander des documents tels que les avis d'imposition, les relevés de compte, les bulletins de salaire. Donc ça me permet effectivement d'avoir une vision sur combien le client peut emprunter et combien il peut rembourser. Après, moi, dans mon métier, effectivement, je suis en relation avec les partenaires bancaires et mon travail,
c'est d'aller chercher là où le client peut obtenir une bonne proposition sur son financement. Donc, je vais intervenir sur le taux, mais j'interviens pas que sur le taux. Tu l'as bien présenté, Arnaud, tout comme Joris. On parle tout à l'heure d'assurance. L'assurance, aujourd'hui, ça a un coût très, très, très conséquent. Et derrière, moi, je vais aussi négocier le contrat d'assurance de mes clients. Et je vais faire aussi en sorte de personnaliser le contrat d'assurance. Je vais négocier aussi pour le compte de mes clients des frais de dossier, parce que les banques prennent des frais de dossier. Ouais. Dans le cadre de mon travail, effectivement, j'ai des avantages, des protocoles qui me permettent de minimiser les frais de dossier. J'interviens également sur la garantie bancaire, mais ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'avoir un accompagnement qui soit le plus complet possible. Le client me donne son projet, je l'accompagne, je finalise l'opération dans un cadre qui reste très dynamique et professionnel. Et aujourd'hui, Olivier, en tant que membre d'un réseau national de courtage en prêt immobilier, on parle souvent de pouvoir de négociation par rapport à un individu lambda qui irait tout seul à sa banque. C'est en quoi c'est un pouvoir de négociation aujourd'hui de passer avec un courtier? C'est quoi? C'est sur le taux? C'est sur les délais? En fait, l'avantage de mon réseau, qui a pour nom Vous Financer pour le nommer cette fois-ci, c'est un réseau qui a quand même aujourd'hui pignon sur rue. Il y a 160 enseignes qui sont diffusées donc sur le territoire. Donc il y a des accords cadres qui sont signés avec les grands groupes bancaires que vous connaissez tous, que ce soit la BNP, la Société Générale, les caisses régionales, en l'occurrence des caisses d'épargne, les banques populaires. Donc on a déjà des accords cadres qui nous permettent de défendre des très très bonnes conditions financières pour nos clients. Et j'ai aussi, moi, de mon côté, dans la mesure où mes partenaires bancaires, je les connais maintenant depuis 14 ans, une marge de négociation supplémentaire pour défendre les dossiers. Au niveau du taux, par exemple? Au niveau du taux, mais pas que. On parle du taux, mais il y a aussi l'assurance qui rentre en ligne de compte une nouvelle fois. Ça, c'est vrai que l'assurance, le banquier aime pas bien la délégation d'assurance. Oui, c'est le client a le choix de son assurance emprunteur. Moi, dans la réalité, je vois que le client n'a pas forcément trop le choix. C'est aussi pour ça qu'on fait peu de dossiers, on va dire, avec une délégation d'assurance dès le départ, parce que finalement, le banquier dit mais sans pincette, sans rien du tout. Voilà, monsieur, le taux c'est 4,5, et puis si vous prenez l'assurance chez Gann Assurance, c'est pas 4,5, c'est 4,8. Bon, voilà, il va imposer ses conditions. En plus, il a un peu le pouvoir en ce moment, parce qu'obtenir un prêt, apparemment, c'est même pas apparemment, c'est que c'est plus compliqué. On voit bien le nombre de transactions diminuer, et les études notariales certaines tirent un petit peu la langue. C'est pour ça que moi je fais souvent des changements d'assurance une fois que le prêt est obtenu. Elles acceptent facilement encore aujourd'hui, ou c'est vraiment un point de vue uniquement personnel que j'ai? Alors, ce que font aujourd'hui les banques, elles essaient de proposer effectivement un contrat qui soit compétitif, un contrat d'assurance qui soit compétitif par rapport à un contrat proposé par un assureur. Cependant, la banque, quand elle avance un produit d'assurance, elle travaille sur le tarif. Contrairement à un assureur qui, lui, va travailler sur des garanties. Ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, c'est super important. Donc, pour répondre à ta question, mettre en place une délégation d'assurance à un instant T sur un dossier de financement, c'est plus compliqué. Parce que les banques vont le dire, effectivement, je vous prête à 3,80 si vous prenez l'assurance chez nous. Parce qu'il faut que la banque, elle gagne aussi sa vie d'une certaine manière. Mais vous avez aujourd'hui la libre concurrence. Tu l'as exprimé tout à l'heure, il y a la loi Lemoine, il y a des dispositifs qui existent. Les clients sont aussi bien informés aujourd'hui que les courtiers. Et les clients m'en parlent librement. Et je leur dis, effectivement, aujourd'hui, votre contrat d'assurance vous coûte tant, mais vous avez la possibilité, grâce au dispositif, de changer vos assurances si vous le souhaitez. Ça, c'est quand même plutôt bien. C'est une vraie révolution. On s'est rendu compte dans le monde de l'assurance avec la loi Châtel, la résiliation infra-annuelle, la loi Hamon, qu'au finalement on pouvait changer facilement d'assurance auto et d'habitation. Là, pour l'assurance emprunteur, c'est un vrai plus. Donc, on a un vrai intérêt à passer aujourd'hui par un courtier, si possible par toi, alors du coup. Je pars du principe que depuis 14 ans, de passer par mes services, c'est un gros plus. Et vu le contexte actuel qui est beaucoup plus compliqué, je pense que l'avantage de mon métier, c'est qu'on va faire en sorte de proposer un dossier qui soit très très bien monté. Dans mon travail, quand j'interviens sur un dossier de financement, le but, c'est de donner une réponse réelle sur la capacité d'emprunt de mes clients. Voilà. Et quand je m'avance sur une proposition, en tout cas sur un calcul d'enveloppe, avec beaucoup d'humilité, je suis sûr à 98% que le dossier sera financé. Donc, quand le client va signer un compromis, ou lorsqu'il va signer un contrat de construction, ou un contrat en état futur d'achèvement, je suis sûr de la transaction. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Oui.
On va regarder maintenant avec toi, Joris. Tu es expert en gestion de patrimoine. Je rappelle pour nos auditeurs qui prennent l'émission en cours de route. Aujourd'hui, on voit bien que l'immobilier est une façon de se constituer son patrimoine. On a bien vu également la nécessité de bien financer son patrimoine, de bien assurer son prêt immobilier avec les astuces sur les assurances emprunteurs que j'ai pu vous donner. Bien évidemment, son bien immobilier, une fois qu'on l'a, faut bien l'assurer pour tout ce qui peut arriver, les événements climatiques, le vol, ça c'est important aussi. Et à l'agence, on peut être force de proposition pour vous conseiller sur la protection des biens et des personnes. Toi, Joris, au niveau de ton métier de conseiller en patrimoine, aujourd'hui, on parle beaucoup d'immobilier, mais il y a aussi d'autres façons de se constituer un patrimoine en dehors de l'immobilier, avec éventuellement des recours au financement ou pas. Oui. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs comme conseil pour se constituer un patrimoine qui soit immobilier ou non immobilier? Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, et on l'a redit déjà à plusieurs reprises avec Olivier et toi-même, les deux piliers sont l'immobilier et le placement financier. Aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, effectivement, emprunter, c'est la meilleure solution pour moi. Même si les taux sont hauts, et encore, ça commence de baisser, même si les taux sont hauts, l'immobilier reste un très très bon investissement. Mon adage dans l'immobilier, en tout cas, c'est acheter de l'immobilier et attendez. N'attendez pas pour acheter. On sait que de toute façon, par rapport au cycle de vie, par rapport au cycle de vie de 15 ans, on sait très bien que la valorisation sera là. Après, pour tout ce qui est placement, effectivement, moi j'ai tout un panel de solutions qui permettent de préparer le patrimoine de mes investisseurs à travers de l'assurance vie, tu en as parlé tout à l'heure, Arnaud, à travers des plans d'épargne retraite, à travers des contrats de capitalisation ou de la prévoyance, tout simplement. On fait aussi de la prévoyance, bien évidemment. Aujourd'hui, ton métier, quand tu rencontres des clients, ça passe par une étude complète de leurs besoins. Exactement. Ouais, tu fais un bilan patrimonial. Le premier rendez-vous, on fait vraiment ce qu'on appelle une photo à 360 degrés du patrimoine de nos investisseurs. Donc, on va vraiment déjà comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Je pose des questions assez pertinentes et assez indiscrètes. C'est pas de la curiosité malsaine, mais je leur demande comment ils utilisent leur compte courant, par exemple. Si monsieur a un compte courant, madame a un compte courant et il y a un compte commun, comment chacun utilise son compte et à quoi il sert pour vraiment essayer de comprendre la façon dont ils utilisent leur patrimoine. Et puis, surtout, la grande partie de ce premier rendez-vous, c'est leurs objectifs. Quels sont leurs objectifs patrimoniaux? D'accord, voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur patrimoine. C'est important ce que tu dis, et je dirais même plus, au fur et à mesure que on est amené à développer son patrimoine, le patrimoine, oui, il se fait avec un financement ou pas, mais ce patrimoine-là, il va se valoriser. Le conseil que je peux donner à nos auditeurs en matière de gestion de patrimoine, mais peut-être plus sur le côté assurantiel, c'est que si aujourd'hui vous assurez une chose qui vaut 100 000 euros et que ça vous coûte tant de l'assurer par mois, si dans 5 ans, dans 10 ans, cette chose elle vaut 200 000 euros, mais il faut pas hésiter à revoir aussi les assurances qui sont en face, puisque il faut que vos assurances, que ce soit pour votre patrimoine financier ou votre patrimoine immobilier ou la protection des biens, tout simplement, elles soient en phase avec la valeur des choses que vous avez financées ou pas. Exactement. Et donc c'est à géométrie variable. Les clients, du coup, on fonctionne un peu sur le même principe de constat, d'audit et puis de révision de ce qu'on a pu mettre en place à un moment donné. Effectivement, tous les ans, après, on est amené à suivre nos investisseurs et à suivre l'évolution de leur patrimoine. Donc, on refait une photo N+1, par exemple, pour voir un petit peu l'évolution de ce patrimoine et on réadapte nos conseils, on réadapte nos solutions par rapport à leur patrimoine et leurs objectifs, effectivement. C'est une émission passionnante. Si vous êtes d'accord, les amis, on refera une émission peut-être sous la forme d'un club expert, je sais pas si ça vous dit, voilà, sur le sujet, parce que voilà, on est aussi tenu par l'émission. On va pas tarder à rendre l'antenne. C'est un sujet, je pense, dans vos divers réseaux personnels, professionnels, qui suscite beaucoup d'intérêt, et moi également de mon côté. Donc, je vous propose qu'on planifie déjà au cours de l'année une nouvelle émission où on reparlera de ces sujets-là peut-être en profondeur. En attendant, je vous remercie d'avoir participé à cette émission, toi Joris et toi Olivier. Vous pouvez nous rappeler comment on fait pour vous trouver ? Alors oui, merci déjà Arnaud pour cette invitation. Donc moi, on peut me trouver sur mon site internet www.aveniretpatrimoine.pro. Et toi Olivier ? Alors c'est simple, Google, vous financez Chambéry, donc vous trouverez l'ensemble de mes coordonnées, mail, téléphone portable, Instagram, Facebook. Je suis présent partout.
normalement. N'hésitez pas à contacter nos invités du jour. Je vous rappelle que si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire également par les réseaux sociaux, Gann Chambéry sur Instagram, le compte Facebook, ou tout simplement vous tapez Assurance Conseil Savoie et vous tomberez sur le site internet de l'agence. Et n'oubliez pas que tous les auditeurs de Radio Grand Lac bénéficient de ce qu'on appelle un rendez-vous privilège, c'est-à-dire sous 48 heures, s'ils appellent suite à une diffusion d'émission, on s'engage, mon associé et mon équipe et moi-même, à leur fournir un rendez-vous pour le sujet qu'ils veulent évoquer avec moi sous 48 heures. Je vais rendre l'antenne, je vais également annoncer les émissions du jour. À 12h05, on aura On passe à l'action avec Fabien. À 13h, on aura Demandé le programme avec la magnifique Sandra et Christine. Et puis à 18h15, pour clôturer la journée, on aura Un jour, un lac, un entrepreneur avec notre ami Pierre-Luc. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans 15 jours pour votre nouvelle émission, Vos assurances au quotidien. Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous. Radio Grand Lac.